Je vais dédier cette humeur du jour à Jean-François Kahn, dont on commémore aujourd'hui le premier anniversaire de la mort, le 22 janvier 2025. Un hommage à titre personnel, puisqu'ayant œuvré plus de 30 années à ses côtés à l'événement du jeudi et à Marianne, celui qui fut mon maître et dont je fus l'ami n'est pas étranger à ma présence sur cette radio, Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Le Parlons Vrai n'était pas seulement la raison d'être de Jean-François Kahn, pour la simple raison qu'il ne concevait pas autrement le métier de journaliste, considérant que ceux qui se partent du manteau de l'information objective, il les considérait comme des tartuffes. Un journaliste parle toujours de quelque part, le neutre est en soi, la neutralité est en soi une idéologie absolue. Soit il l'assume, et les choses sont claires, y compris dans la confrontation avec d'autres confrères, au nom du débat qui enrichit l'information et les idées, soit il s'en défausse afin de masquer le fait qu'il n'assume pas ses opinions, ou qu'il fait très attention à ce qu'il dit. Souvent, le propriétaire du média est assez vigilant. Jean-François Kahn fut le premier à parler de pensée unique dans ses éditoriaux, celle qui consiste à éviter ou contourner le réel au nom d'une vérité officielle. Le cas le plus prodigieux de pensée unique fut observé à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen de mai 2005, lorsque la quasi-totalité des médias, des commentateurs, des éditorialistes sur tous les titres et presque toutes les ondes se prononcèrent pour le oui, en expliquant qu'il ne pouvait en être autrement et qu'une victoire du non signifierait un retour à l'âge de pierre et une honte pour la France aussi affligeante que le régime de Vichy. Favorable au oui, mais indigné par l'absence de débat et les anathèmes jetés sur les partisans du non, Jean-François Kahn ouvrit les pages de Marianne afin que toutes les parties s'expriment. On se souvient du résultat, victoire du non à près de 55% et de la réaction d'une pensée unique, jetant enfin le voile en insultant à travers les éditos des grands quotidiens ces Françaises et ces Français devenus racistes, xénophobes, bellicistes, renfermés sur eux-mêmes pour mieux regarder en arrière, en quelque sorte les Gaulois réfractaires avant l'heure. On voit aujourd'hui où en sont ce que l'on appelle encore l'Union européenne et sa monnaie, l'euro. Peu de temps avant sa mort, Jean-François Kahn me confiait qu'avec le recul, s'il avait imaginé le nombre de bouses contrées après cette foire européenne, non seulement il aurait appelé à voter non au référendum de 2005, mais très probablement aussi à celui du traité de Maastricht en 1992. La plus grande fierté de Jean-François Kahn était de reconnaître ses torts publiquement lorsqu'il se trompait, ce qui lui arrivait parfois, et de venir au secours de ceux qui après avoir été léchés, étaient lâchés, puis lynchés. Oh, la pratique continue encore avec de beaux jours aujourd'hui. Il recevait et écoutait tout le monde, pourvu qu'il n'y ait pas dénigrement ou disqualification de l'adversaire, et sa fierté fut d'avoir créé une rubrique « Il ne pense pas comme nous », mais où il leur permettait de s'exprimer. Ses valeurs et ses principes sont aussi ceux de Sud Radio, et c'est sans doute sur cette antenne, avec toutes les nuances requises, que la pensée de Jean-François Kahn continue à vibrer le plus intensément. Vous êtes bien sur Sud Radio.